Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance intemporelle, sentimentale. Alors, purement sentimentale, j'ai envie de vous dire. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que des fois, quand je fais des générales, vous savez que je tombe sur du sentimental. Alors bon, là, j'ai quand même pris vraiment un thème et des cartes qui vont se prêter au sentimental, donc on ne risque pas d'avoir l'inverse, c'est-à-dire qu'on demande du sentimental, on a du général. Non, non, non. Là, je pars sur un thème de entre guillemets «vous» et cet autre, vous et votre autre, entre guillemets, puisque, l'idée que j'avais envie un petit peu d'explorer, c'est en fait vous par rapport à quelqu'un de votre entourage, avec qui vous êtes amis et peut-être plus si affinité comme on dit, savoir un petit peu si cette amitié que vous avez entre vous va évoluer à terme ou pas sur de l'amour, peut évoluer, ne peut pas évoluer, pourrait évoluer, on va voir bien sûr. Donc pour vous symboliser vous les amis, a priori j'ai pris le miroir magique, cette carte-là. Pour symboliser la personne que vous avez dans le cœur, j'ai pris le miroir magnétique ici. Quand on va commencer à regarder l'état d'esprit sentimental, la manière de se percevoir, les attentes, peut-être que vous allez vous reconnaître plutôt de l'autre côté. Bah, vous faites comme vous voulez. Vous êtes tout à fait libre, effectivement, d'intervertir. Juste un petit mot sur intemporel, hein. Vous savez, pour la plupart d'entre vous, mais il y a quand même des gens qui ne savent pas, ça vaut tout simplement à partir du moment où vous aurez cliqué dessus et que si vous êtes tombé dessus, au moment où vous êtes tombé dessus, voilà, quand vous êtes arrivé sur YouTube, vous avez cliqué, vous êtes tombé là et vous avez eu envie d'aller voir. Donc ça, c'est le principe de l'intemporel, c'est-à-dire d'une certaine manière, vous avez été attiré effectivement à cliquer et que probablement dans ce qui va tomber, bah, vous avez besoin d'entendre ou envie d'entendre, même inconsciemment, les choses qui vont être là. Ça peut alors, à contrario, ne pas du tout vous parler, bah, c'est j'allais vous dire un petit peu normal aussi puisque quand même ce qu'on essaye a priori de savoir, c'est un petit peu ce que l'autre aurait dans la tête et éventuellement ce qui pourrait se passer entre vous ou pas. Donc effectivement, potentiellement, vous pouvez aussi avoir des choses là où vous allez vous dire: «Qu'est-ce qu'elle raconte?» Je sais pas moi, ça ne lui ressemble pas ou bon voilà. On peut être aussi alors, allez, j'en finis avec ça très rapidement. On peut être aussi en train de vous parler du présent, comme on peut aussi être en train, pardon, de vous parler, bah, soit du passé, ça peut arriver effectivement avec moi puisque ce sont les choses les plus marquantes, les plus intenses qui sautent, mais ça peut aussi, vous parler de pour après. C'est-à-dire que là, je vais questionner sur l'évolution d'une situation amicale vers une situation amoureuse. Ça va peut-être effectivement, vous donner, alors admettons que ça dise que oui, par exemple, bah, je vais prendre cet exemple-là, on va voir, hein, bien sûr, mais c'est pas forcément aujourd'hui. Ça peut très bien ne pas l'être pendant un certain temps, enfin on va voir en fonction de ce qu'on va nous donner bien sûr comme carte et ça peut le devenir dans, 6 mois, dans peut-être moins, hein, bien sûr, mais voilà, ça peut n'évoluer que plus tard, hein. Donc vraiment, vous gardez de la hauteur par rapport à tout ça, ça c'est le plus important. Vous gardez de la hauteur surtout. Vous n'attendez pas tous les jours que ce qu'on a dit dans les cartes s'avère. Vous vivez votre vie, vous laissez venir, vous laissez faire. La vie, elle vous donnera ce qu'elle a à vous donner, de toute manière, en son juste moment, toujours. Donc ça ne sert à rien. Vivez votre vie en attendant et ayez cette confiance que de toute manière, votre destin, quelque part, il est quelque part, tiens, justement. Et tout ce qui doit advenir advient. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire et on va attaquer tout de suite, les amis. Alors, je vais demander tout de suite à l'oracle des murmures, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance et dans ce contexte que j'ai mis un petit peu, ouais, en toile de fond, d'une relation qui est amicale vers l'évolution en situation amoureuse. Alors, je vais demander, s'il vous plaît, pour le consultant ou la consultante, heu, j'aimerais connaître son état d'esprit sentimental actuel, s'il vous plaît. État d'esprit, merci. Alors, l'éveil. D'accord. Alors, pour la personne amie, du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît, j'aimerais connaître son état d'esprit, sentimental, s'il vous plaît, actuel. Pour la personne qui est merci. Ouh, le fardeau. Alors, là, on est a priori j'ai une seule carte? Oui. Là, on est, ah ben non, alors attendez, avant de faire ça, on va compléter. On va compléter avec l'autre oracle et puis comme ça, je vous dis. Alors, s'il vous plaît, oracle de l'intuition et de l'action, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance et qui sont dans ce contexte d'une relation amicale pour savoir si ça évoluera ou si ça pourrait évoluer vers une situation amoureuse, s'il vous plaît. Quel est l'état d'esprit sentimental du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît? État d'esprit, merci. Accepter ce qui est. D'accord. Je vais vous poser maintenant la même question, s'il vous plaît, pour la personne amie du consultant ou de la consultante.
et pour connaître justement son état d'esprit sentimental actuel, s'il vous plaît. État d'esprit sentimental actuel du consultant ou de la consultante. De l'ami. Je reprends, excusez-moi. Alors, oracle de l'intuition et de l'action pour la personne qui est amie avec le consultant ou la consultante, s'il vous plaît. Et par rapport à la carte que nous avons déjà eue, est-ce que vous pouvez nous compléter cet état d'esprit sentimental actuel, s'il vous plaît, pour la personne amie du consultant et de la consultante, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous avons eu jamais seul. Ok. Alors, vous les amis, vous êtes... Alors, on a l'éveil et accepte ce qui est. Vous, vous êtes en train de tomber amoureux. Voilà, clairement. On est sur une relation amicale avec quelqu'un. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous venez de rencontrer, effectivement, et ça démarre comme une amitié. Mais ça peut aussi être quelqu'un avec qui vous êtes amis depuis longtemps, hein. Ça, c'est possible aussi. Et que jusqu'à maintenant, il ne s'est rien passé d'amoureux. C'était purement de l'amitié. Là, on est dans l'éveil et on est dans accepter ce qui est. C'est-à-dire que vous, vous êtes en train de vous rendre compte que vous, vos sentiments, ils sont en train de se renforcer, ils sont en train de s'approfondir, et c'est cette amitié que vous aviez pour cette personne, elle est en train de se transformer en amour. Et vous êtes dans l'idée que si c'est comme ça, c'est que c'est bien, on accepte ce qui est, on prend connaissance, on acte, on se dit bah oui, tiens, bah oui, on dirait bien que je suis en train de tomber amoureuse ou amoureux de lui ou d'elle. Et on est dans cette phase de tout début des sentiments là qui commencent à émerger. D'où probablement effectivement, vous qui me regardez, l'intérêt effectivement pour ce thème de savoir si cette personne avec qui vous êtes amis, il va se passer quelque chose. Là, on en a l'illustration parfaite, effectivement. Alors cette personne-là, cette personne sentimentalement en ce moment, cette personne de vos amis, c'est quelqu'un qui supporte beaucoup de choses ou qui a supporté beaucoup de choses. Alors soit c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert sentimentalement et qui trimballe entre guillemets des choses là, depuis. Soit c'est quelqu'un, qui, alors que je réfléchisse parce qu'on n'a jamais seul en même temps, hein, on a les 2 cartes, on a le fardeau et jamais seul. Alors ça peut être quelqu'un qui, justement peut-être, n'aspire qu'à une chose, c'est de rester célibataire et d'avoir la paix. On peut avoir ça. C'est peut-être quelqu'un, comme je disais, qui a vécu des relations avant, ou une peut-être, où vraiment ça a été très difficile, très douloureux, ou tout ce que vous voulez pour les raisons, peu importe, hein, quelles que soient les raisons, et qui finalement maintenant, en a assez d'avoir toujours été avec des gens, par exemple, enfin avec des partenaires amoureux ou amoureuses, qui étaient, qui ne convenaient pas, où c'était vraiment un poids, où c'était vraiment un «boulet» entre guillemets qu'on trimballait, où c'était très dur, ça empêchait d'être heureux. Alors pour tout un tas de raisons, hein, attention, hein, qui faisaient que la personne n'était pas bien, hein, que la personne n'était pas heureuse, avec peut-être les partenaires d'avant et que du coup, le fait de ne jamais être seule, de ne jamais avoir été célibataire, c'était un poids, c'était un fardeau, c'était difficile et que du coup cette personne, elle aspirerait plutôt à rester tranquille pour l'instant, entre guillemets, hein, quand je dis tranquille, hein, et à être, voilà, à être un peu, à souffler quoi. Ça peut être une chose. Ça peut être quelqu'un aussi qui, alors comme je disais, Heu, non, plutôt pas comme je disais, comme l'idée m'avait traversé l'esprit, mais je ne l'avais pas encore formulée. Pardon les amis, vous savez que ça j'ai 1000 idées en tête et tout le monde veut parler en même temps là dans ma tête avec ses cartes. Ça peut être quelqu'un, voilà, à contrario, qui a toujours été seul, qui, en amour, hein, je veux dire, hein, ça peut être quelqu'un qui a toujours, qui est resté célibataire ou alors peut-être s'il y a eu une personne, mais ça n'a jamais duré. Enfin, c'est quelqu'un qui pourrait se lamenter sur le fait d'être célibataire et de ne jamais trouver la bonne personne, et qui en a marre quoi, qui en a assez et qui là, à contrario de ce que la première situation que je vous évoquais, c'est un fardeau terrible sur les épaules d'avoir toujours été seul et qui pour le coup, maintenant ne veut plus être seul. Voilà. Voilà, on peut avoir évidemment alors pour le coup, vous allez me dire: «Oui, c'est bien Emma, mais c'est le contraire». Oui, effectivement, c'est le contraire, mais vous allez voir, bien sûr, on est dans du général les amis et surtout ça s'adresse à des centaines de personnes et ces 2 cartes-là, effectivement, on peut les voir avec ces 2 aspects-là. Donc vous allez voir, hein, vous, comment ça vous parle. En tout cas, on est avec quelqu'un là, heu autant vous, on était dans l'éveil, d'accepter ce qui est, et cetera, par rapport à l'autre, autant l'autre effectivement, a priori là, on va voir, hein, bien sûr avec la manière de vous percevoir, les attentes vis-à-vis de vous, mais on est plutôt sur quelqu'un qui est plutôt là tourné un peu sur soi, et sur, pas tellement ouvert aux autres, pas tellement, vous voyez, on aurait pu alors je vais vous donner des exemples, mais on aurait pu avoir des cartes qui nous disent que la personne, genre sensualité et cetera, qui nous disent que la personne est en recherche un petit peu des relations sans lendemain ou des choses comme ça et pas du tout. On est sur quelqu'un qui est plutôt avec ce qu'il supporte ou ce qu'il ou elle, hein, supporte ou a supporté, depuis,
longtemps, quelle que soit sa situation et le fait d'être seul ou de ne pas être seul et cetera. Mais en tout cas là, à ce stade-là, on n'a pas de carte d'ouverture amoureuse montrée vers vous. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, hein, les amis, bien évidemment, hein. Alors, je vais demander maintenant, oracle des murmures, s'il vous plaît, la manière dont cet ami perçoit le consultant ou la consultante, s'il vous plaît. La manière dont cet ami perçoit le consultant ou la consultante, s'il vous plaît. La manière dont cet ami perçoit, merci. Alors, la persévérance, d'accord. Alors, la manière dont le consultant ou la consultante, s'il vous plaît, perçoit cet ami. La manière dont le consultant ou la consultante perçoit cet ami. Merci. L'aromathérapie, d'accord. Ensuite, s'il vous plaît, oracle de l'intuition et de l'action, la manière, s'il vous plaît, dont l'ami perçoit le consultant ou la consultante, s'il vous plaît. Merci. Alors, créer de l'impact. D'accord. La manière dont le consultant ou la consultante perçoit cet ami, s'il vous plaît. La manière dont le consultant ou la consultante perçoit cet ami. Merci. Alors, nous avons eu l'action, la résistance et donc l'aromathérapie. Alors, c'est très intéressant cette carte de la résistance par rapport à ce qu'on a eu là. Bref, alors la manière dont, je vais y venir bien sûr, hein, la manière dont votre ami vous perçoit. On a eu la persévérance crée de l'impact. C'est quelqu'un qui vous voit comme un battant, comme une battante. C'est quelqu'un qui vous voit, alors là on est vraiment pour le coup sur le volet amical, hein. C'est quelqu'un qui vous estime énormément, qui vous voit des qualités humaines, d'amis en tout cas là, de quelqu'un de battant, de quelqu'un qui s'accroche, de quelqu'un qui va au bout, de quelqu'un qui se donne tous les moyens pour réussir. Persévérance, hein, c'est quand on garde son objectif en tête et qu'on y va, quoi, hein. On ne lâche pas son objectif, on fait tout ce qu'il faut, on se donne à fond. On est en plus dans créer de l'impact, ça veut dire que c'est quelqu'un qui considère que, vraiment vous êtes prêt à agir, vous êtes prêt à tout bouleverser, vous êtes prêt à agir, vous êtes prêt à aller au bout de vos idées, de vos envies, de vos projets, de tout, en fait, de tout. Créer de l'impact, c'est vraiment, quand on est, ça peut même être que la personne voit comme quelqu'un de brut de décoffrage, hein. C'est-à-dire que vous foncez, tête baissée, allez on y va et voilà, ça percute quoi, hein. C'est cette idée-là, à la fois de garder en tête son objectif, mais de faire tout ce qu'il faut pour y arriver. Donc c'est vraiment alors c'est une vision très positive, de vous. C'est une vision très positive de vous. Vous, la manière dont vous percevez cet autre, enfin votre ami, on a l'action, la résistance, l'aromathérapie. Donc vous, vous percevez bien que de toute manière, l'autre, il est en mode: «Je me protège». Alors, je me protège en général dans la vie, je me protège peut-être d'un éventuel sentiment amoureux qui pourrait naître, ça, je ne sais pas. On va voir après, par rapport aux attentes, tout ça, mais vous, vous sentez que de toute manière, il fait bloc l'autre, il ou elle, hein. Vous sentez que l'autre, de toute manière, se protège de souffrances, de choses et cetera et est plutôt dans, alors, si effectivement c'est un ami ou une amie qui est célibataire et qui n'a surtout pas envie, justement par rapport à tout ce que je vous disais du passé, qui n'a surtout pas envie de se remettre en couple, et qui a vraiment envie de souffler, bah, vous, vous sentez qu'effectivement vous le voyez, hein, de toute manière, c'est la manière dont vous percevez que l'autre est vraiment dans sa bulle, l'autre est vraiment a vraiment envie de s'isoler, a vraiment envie de se protéger et n'a pas du tout, du tout envie de laisser quelqu'un rentrer dans son petit, dans son petit monde, dans son petit cocon, dans son comment dire? Cercle amoureux, si je puis dire comme ça. Parce que j'avais ce mot-là qui me venait, alors c'est cercle qui m'est venu, mais oui, tu avais pensé plutôt à une bulle, mais bon, amoureux. Ça, vous le percevez très bien. Vous percevez en revanche autre chose, c'est que c'est quelqu'un qui est extrêmement actif et c'est quelqu'un aussi, on a l'aromathérapie, c'est probablement un épicurien ou une épicurienne, c'est quelqu'un qui aime profiter de la vie aussi, qui aime tout, passer des bons moments. Alors ça peut être la convivialité, ça peut être, je ne sais pas moi, se balader, se ressourcer dans la nature, respirer, se sentir bien. C'est quelqu'un qui, pour vous, en tout cas, c'est votre manière de voir les choses, c'est que c'est peut-être effectivement quelqu'un qui se protège et cetera, mais c'est quand même quelqu'un qui est ouvert.
mine de rien. C'est juste que par contre, vous voyez bien que cette personne se protège au niveau amoureux. Donc soit, comme je disais tout à l'heure, se protège en général de l'amour, soit se protège, en tout cas vous percevez ça, de l'amour venant de vous, peut-être, hein, d'une certaine manière. On va voir par rapport aux attentes, hein. En tout cas, par contre, ce que je peux déjà dire par rapport aux cartes que j'ai, j'allais dire pressentir, mais non, je peux le dire vraiment là, on va voir ce que les autres cartes disent, c'est que là, je n'ai pas dans la manière dont l'autre vous perçoit, pardon, une carte qui pourrait laisser penser qu'en tout cas là, le jour J, là, à l'instant T, comme on dit, au moment où je tire les cartes, que l'autre ait une pensée romantique, vraiment, là, à votre égard. C'est quelqu'un vraiment qui vous considère comme un battant, une battante, ce que je vous ai dit, mais j'aurais pu tomber sur des cartes différentes aussi, alors là, je n'ai pas qui me viennent en tête comme ça, mais où j'aurais senti qu'effectivement, voilà, on voit la beauté, on voit l'amour, on voit, voilà, non, là, on est sur vraiment plus votre caractère, voilà, et quelqu'un qui vous perçoit vraiment avec votre caractère comme ça. Alors, je vais demander maintenant, s'il vous plaît, alors, pour le consultant ou la consultante, j'aimerais connaître ses attentes par rapport à cette personne amie. Ce que le consultant ou la consultante attend de cet ami, connaissant effectivement le fait qu'on sent qu'on commence à tomber amoureux. Quelles sont les attentes, s'il vous plaît, par rapport à cet ami? Merci. Le pouvoir intérieur. Alors, quelles sont les attentes, s'il vous plaît, pour le consultant ou la consultante par rapport à cet ami, s'il vous plaît, dans le cadre de ses sentiments naissants? Quelles sont les attentes par rapport à cet ami? Ouais, le feu intérieur. D'accord, ok. Alors, s'il vous plaît, je vais poser la même question, s'il vous plaît, sur les attentes de cet ami vis-à-vis du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît. Quelles sont les attentes de cet ami vis-à-vis du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît? Merci. Alors, on en a eu 4. Alors, la procrastination. Ajouter un brin de folie. Aimer sans condition. Votre vérité. D'accord. D'accord. Bon, ok. Alors, je vais demander maintenant au oracle des murmures. Pour l'ami du consultant ou de la consultante, quelles sont ses attentes vis-à-vis du consultant ou de la consultante? Merci. La force, ok. Alors, chers amis, je commence par vous peut-être quand même. Allez, allez, on va faire comme ça. Donc, je vais commencer par vous, puis après, évidemment, j'en viendrai aux faits. Au fait. Bon. Vous, vos attentes vis-à-vis de l'autre, c'est qu'il tombe amoureux de vous, j'ai envie de vous dire. Voilà, il y a le feu intérieur. Vous espérez qu'en cette personne, en lui ou en elle, il y ait ce feu intérieur pour vous. Pouvoir intérieur, feu intérieur, ça nous symbolise bien que vous espérez la naissance de quelque chose d'amoureux chez l'autre vis-à-vis de vous. Voilà, tout simplement. Vous êtes en train de comprendre que cette amitié-là, vous sentez que c'est en train de se transformer chez vous et que vous commencez à être, voilà, vraiment avoir un sentiment amoureux là qui est en train de naître. C'est ça l'éveil, hein. On commence à le sentir là et on est dans l'acceptation, pardon, de se dire, si je sens que je tombe amoureuse, je vais laisser faire quoi. C'est que c'est comme ça, c'est plus fort que moi, je dois l'accepter, et cetera. Et on est bien sur l'idée que votre attente, c'est que l'autre au fond de soi, pouvoir intérieur, feu intérieur, il est justement cet amour-là qui se met à naître, qui se met à émerger, qui se met à bouillonner et que l'autre le sente arriver en fait. Vous voyez, c'est ça. Donc vous êtes vraiment dans l'idée que vous avez envie que l'autre ait finalement le même éveil amoureux que vous. Donc ça nous finalement, quelque part, on n'est pas tellement renseignés, les amis, puisque on nous reformule un petit peu la même chose, à savoir qu'effectivement, si effectivement vous regardez cette guidance parce que le thème vous a interpellé de cet ami ou va-t-il ou va-t-elle devenir mon amour, ou un amour, enfin, je ne sais pas comment je vais intituler la guidance encore, mais bon, on le savait déjà finalement tout ça. C'est que vous, voilà, vous sentez qu'il y a de l'amour qui arrive et vous avez envie que ce soit pareil chez l'autre, en gros, hein. Donc là, on est un petit peu sur une constatation de finalement ce qu'on savait un petit peu déjà. Mais en tout cas,
on est dans l'idée aussi que vous n'êtes pas dans l'attente que l'autre vous saute au cou, que l'autre on aurait pu avoir des cartes d'action et cetera, comme par exemple si on avait créé de l'impact, ça aurait voulu dire que vous attendez vraiment que l'autre il déboule dans votre vie et il vous saute au cou et voilà, hein, il ou elle, hein. Mais là, on est plus sur vous qui espérez finalement que ce que vous êtes en train de vivre là comme éveil amoureux, l'autre le vive aussi et que très vite ça se transforme en passion là, hein, et que ce soit là, tellement bouillonnant en lui ou en elle, hein. Voilà vos attentes. Alors l'autre, ce qu'il attend ou ce qu'elle attend, alors c'est assez je souriais parce que, on a eu alors je vous répète, hein, la procrastination, ajouter un brin de folie, aimer sans condition votre vérité et on a eu la force. Donc ça tombe bien puisque l'autre, il vous considère justement comme quelqu'un de battant, comme quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire, comme quelqu'un qui s'accroche, comme quelqu'un qui est fort. Donc, OK. Ce qu'il attend l'autre, c'est la procrastination. C'est-à-dire remettre au lendemain ou au surlendemain ou à jamais d'ailleurs, ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. C'est-à-dire que l'autre pour l'instant n'est absolument pas prêt à une relation amoureuse avec vous et peut-être même, d'ailleurs non si j'allais dire peut-être ça l'a pas effleuré, mais si peut-être que justement ça l'a justement peut-être ça l'a effleuré. Heu, L'autre attend, hem, que vous le pre on a aimé sans condition. Alors c'est pas que l'autre attend forcément que vous l'aimiez comme un fou ou comme une folle et que sans rien en retour. C'est que vous le preniez, que vous l'acceptiez. Si c'est amical, bah, que vous acceptiez que ce soit amical, sans condition. C'est ça l'idée. C'est que votre relation, elle soit telle qu'elle est et que vous la preniez telle qu'elle est, le temps qu'il faudra avec la procrastination et puis c'est tout. Et que finalement, vous laissiez venir, si ça doit venir. La procrastination, ça vient pas aujourd'hui, peut-être ça viendra demain. Mais c'est cette idée de, voilà, laisser faire, mais en s'en détachant. C'est pas, on aurait pu avoir des cartes d'eau, tout ça, non, on est vraiment dans l'idée de: «C'est pas pour aujourd'hui, peut-être demain ou peut-être après-demain ou peut-être et on verra et c'est pas grave, quoi». Voilà, on est dans cette idée-là. En même temps, on a ajouté un brin de folie, donc ça veut bien dire que l'autre, il a aussi envie, peut-être que l'autre sent qu'il y a eu quelque chose qui a changé dans votre relation. Peut-être que vous aviez une espèce de complicité, de connivence de quelque chose, justement d'un petit brin de folie, de quelque chose de voilà et que parce que vous sentez ce sentiment amoureux arriver, vous êtes peut-être du coup un petit peu en retrait finalement, en observation et que l'autre sent qu'il se passe quelque chose. L'autre sent que: «Tiens, c'est bizarre, c'est plus comme avant, qu'est-ce qui se passe?» Et en fait, l'autre, bah, il a envie que justement votre relation, elle devienne légère ou elle redevienne légère et on repasse à ce qu'on avait avant finalement, hein. Qu'on soit vraiment dans, le type de relation qu'on avait avant qui devait justement être probablement, très spontané, on a créé de l'impact, hein. Ça veut bien dire, je vous disais, quelqu'un qui est au taquet, hein, comme on dit, hein, qui est vraiment, réactif, qui saisit les opportunités, ça devait fuser peut-être entre vous, voyez? Et l'autre, eh bah, il a envie de ça. Heu et il a aussi envie quelque part que, on a votre vérité. Donc il a peut-être aussi envie quelque part que vous compreniez que, bon, ce sentiment amoureux a priori c'est plutôt de votre côté que du sien. C'est vous qui voyez ça et l'autre il n'est de toute manière pas du tout dans un état d'esprit d'être ouvert à l'amour vraiment et il est, plutôt il ou elle, hein, bien sûr, hein, est plutôt dans cette idée de voilà, que l'amour c'est un poids, que l'amour, quelle que soit la situation, hein, mais que l'amour c'est difficile, que l'amour ou le manque d'amour, hein, si on est resté célibataire longtemps, on n'a pas envie, enfin voilà. On est, oui, on est dans l'idée que l'amour est vu comme un poids, est vu comme une entrave, est vu comme quelque chose ou qu'on n'a plus envie d'avoir ou alors si on veut l'avoir, mais on veut être sûr que vraiment on sera avec une personne avec qui on a le cœur qui bondit et là, on n'est pas sur une manière de vous percevoir comme ça. On est plus sur quelque chose vraiment de l'idée que l'autre attend de vous que vous vous rendiez compte que ce sentiment amoureux, c'est votre vérité à vous et pas forcément la sienne. Donc là, on est plutôt, les amis, sur l'idée que l'autre a envie de maintenir de toute manière, envie de maintenir cette amitié, mais alors vraiment sur un mode, léger, agréable, joyeux, tout le bonheur qu'on a à être ensemble quand on est potes quoi, en gros, hein, si je puis dire comme ça, à être amis et à passer des bons moments, à faire des choses et cetera, mais pas sur le volet amoureux a priori. Alors, je vais quand même, quel oracle je vais prendre pour questionner? Enfin, pas quand même, hein, mais je vais questionner sur l'évolution. Alors, je vais prendre les portes là, les portes de l'avenir, s'il vous plaît. Pour le consultant ou la consultante qui a été attiré à cliquer sur cette quittance et qui a des sentiments amoureux qui sont en train de naître pour un ami ou une amie. Et concernant les cartes qui ont déjà sauté,
pour les compléter, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut nous donner, s'il vous plaît, pour ces 2 personnes, un petit peu le cheminement, là, l'évolution à venir dans les semaines ou les mois qui viennent, s'il vous plaît, pour ces 2 personnes? Merci. Alors, la porte entrebâillée, d'accord. Je vous dirai après, bien sûr, les amis, hein. Alors, pour ces 2 personnes, s'il vous plaît. Merci. La porte du jardin. Alors, pour ces 2 personnes, s'il vous plaît, dans les semaines ou les mois qui viennent, s'il vous plaît. Ces 2 amis. Merci. Alors, la grande porte, d'accord. La porte fleurie. Et la vieille porte, d'accord. Alors, on est sur, la porte entrebâillée, c'est un choix à faire. Voilà, il y a un choix à faire. 2 possibilités, amoureux, pas amoureux, grosso modo, j'ai envie de vous dire. Là, on est sur une période de bilan, une compréhension des choses, on regarde un petit peu en arrière et puis on repart de l'avant. Là, on est sur, une victoire remportée. Là, on est sur une rencontre heureuse et là, on est sur la lenteur, le blocage et cetera. J'ai envie de dire que quand même, ouais, on est dans l'idée que peut-être effectivement à un moment la question va se poser vraiment, j'allais dire, de qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on franchit le pas? Est-ce qu'il se passe quelque chose entre nous ou pas? À un moment donné, parce que là, on est sur un état d'esprit, des intentions, et cetera. Mais là, j'ai questionné sur l'évolution pour vous 2, entre guillemets, vous 2 amis, en ouais, sur les semaines ou les mois qui viennent. Donc on est quand même dans l'idée qu'à un moment donné, ça va quand même être en balance cette histoire-là. Là, c'est peut-être juste dans votre cœur, dans votre voilà, dans votre esprit, mais à un moment donné, ça va forcément émerger plus et peut-être qu'effectivement, il va y avoir ce moment de qu'est-ce qu'on fait? On saute le pas, on saute pas le pas tous les 2. Et là, on est, dans l'idée de, pour vous en tout cas, cher ami qui me regardez, rechercher la perfection avant tout. La perfection, c'est pas spécialement justement de sauter forcément à pieds joints dans une relation d'amour, si on sent que voilà, ça va peut-être pas le faire quoi, ça va peut-être pas être, donc quand on dit rechercher la perfection avant tout, c'est rechercher la perfection pour vous. C'est-à-dire, est-ce que je sens que si je prends telle décision, qu'est-ce que je vais être heureux, heureuse et c'est bon et voilà, pour la vie ou pour, ce que j'ai envie, le temps que je veux? Ou est-ce que, ouais, OK, ce sera peut-être bien sur le moment, mais si après ça lâche, je perds aussi un ami, je perds un amoureux ou une amoureuse, mais je perds aussi un ou une amie. Donc l'idée de rechercher la perfection avant tout, c'est finalement, c'est de faire le bon choix, mais par rapport vraiment à vos espérances et à ce qui peut vraiment vous rendre heureux ou heureuse. Ensuite, on a bien l'idée que de toute manière, on réfléchit avant de se lancer, hein. On est sur le bilan, la révélation, c'est-à-dire la compréhension de certaines choses. Là, on dit projet qui se réalise, rencontre heureuse, moment de bonheur et boum, blocage, lenteur, solitude et cetera. Donc on est sur l'idée que peut-être effectivement, il va y avoir une petite ouverture amoureuse qui va se présenter, où effectivement vous aurez peut-être quand même conscience que bon, c'est un peu risqué l'affaire et que peut-être vous risquez de souffrir après, mais que probablement vous allez quand même avoir envie d'ouvrir la porte à ce moment-là, peut-être de peut-être un moment d'intimité, je ne sais pas, enfin quelque chose comme ça ou un moment de flirt ou un moment voilà, vous verrez en fonction de qui me regarde bien sûr. Et donc des moments de bonheur intense, sauf que juste derrière, blocage, attente, lenteur et cetera. Donc on est quand même dans l'idée de toute manière de quelqu'un qui n'est pas du tout prêt, à se lancer probablement dans quelque chose de durable, et de ouais, de durable amoureusement, hein, amicalement, pourquoi pas, amoureusement et d'ailleurs, on voit bien, je vous avais dit la première carte qui a sauté, c'est la procrastination et la procrastination, c'est pas prendre son temps pour que ce soit mieux après, c'est se dire: «Je pourrais le faire aujourd'hui, mais on verra si je le ferai peut-être demain, oh ou après-demain» ou ça veut dire qu'on n'en a pas vraiment envie de la chose, vous voyez? C'est cette idée-là qu'on se laisse tenter, mais en fait, bon, allez, on y va, on verra bien, mais bon, j j'ai pas d'autres mots que cette expression-là pour vous décrire ce que je ressens là. Donc on voit qu'effectivement, vous allez probablement quand vous allez décider d'avoir des moments de flirt ou d'intimité ou voilà, où vous allez décider que, allez, on passe un petit peu à l'action tous les 2 amoureusement, vous avez déjà dans l'idée, vous le saurez, que
c'est quand même un petit peu risqué. Vous tentez le coup, mais en vous disant: «Bon, je sens que quand même, ça va peut-être pas durer cette histoire, ce sera peut-être pas aussi, génial amoureusement que ce que j'aurais bien aimé» et effectivement, alors après un moment de bonheur, vraiment où les souhaits se réalisent, bah, voilà, hein, ça se remet à bloquer et cetera derrière donc amoureusement toujours, hein, j'entends. Donc on est vraiment sur l'idée effectivement que ça ne devrait pas déboucher sur quelque chose quoi qu'il en soit, d'un couple, et cetera, hein. On est plutôt sur 2 personnes effectivement qui sont des amis. Vous qui avez donc je récapitule, hein, là les amis, hein, avant de passer à la conclusion. Vous qui avez ces sentiments naissants, l'autre qui le sent, hein, qui le voit bien, mais qui vous considère vraiment plus comme un ami ou une amie, et qui a envie de retrouver finalement cette spontanéité qu'il y avait dans votre relation et cetera, qui a envie que vous le preniez comme il est ou comme elle est, qui a envie que vous compreniez que ces sentiments que vous ressentez ne vous appartiennent qu'à vous, c'est votre vérité, pas la sienne. Et que même si dans l'évolution, il y a un moment donné où on se décide, on dit: «Allez, on tente le coup, on verra bien, passons un bon moment ensemble, embrassons-nous, flirtons plus peut-être». Heu, Après ce moment-là de bonheur intense, bah, tout se remet à voilà, à repartir, voilà. Ça ce sera quelque chose de toute manière, si ça se fait, si vous décidez vous d'enclencher sur ce moment-là, de toute manière après ça va rebloquer au niveau sentimental. Alors je vais demander maintenant au petit oracle du tarot, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui regardent ces guidances, qui ont été attirés à cliquer dessus et donc qui se questionnaient au sujet d'une amitié qui pourrait se transformer en amour par rapport à un ou une de leurs amis et par rapport à toutes les cartes qui ont sauté, s'il vous plaît. Quels conseils pouvez-vous donner, s'il vous plaît, pour appréhender cette situation? Consultant ou à la consultante, s'il vous plaît. Non, alors là, non, pas la moitié du paquet, ça va pas être possible. Si on peut avoir une carte, qui se retourne s'il vous plaît ou merci. Alors, nous avons eu le 2 de denier, un contrat qui se présente, une main tendue pour collaborer, une somme à investir, une réparation à faire. Voilà l'occasion de concrétiser le début d'une nouvelle étape. Il suffit de faire le pas. Conseil qui est donné. Alors, vous voyez, on pourrait penser à la première lecture qu'on est en train de dire: «Bah, allez, il faut foncer, qu'est-ce que» sauf que oui, effectivement, occasion de concrétiser le début d'une nouvelle étape, il faut faire le pas. Ça veut bien nous dire, les amis, que le conseil qui est donné, c'est que même si enfin, si effectivement une opportunité amoureuse là, un créneau un créneau de tir, je sais pas si on dit comme ça, un créneau de tir, ça doit porter un autre nom d'ailleurs, une fenêtre de tir, un créneau de tir, bref, je ne sais plus comment on dit, se présente, bah, il faut saisir l'opportunité d'avoir ce moment-là qui va se présenter d'amour, pardon. Sauf que, de quoi on vous parle? On ne parle pas d'une relation amoureuse, on parle d'un contrat, on parle d'une main tendue pour collaborer, d'une somme à investir. On est dans l'idée que de toute manière, il faut saisir la chose. Mais on est quand même dans quelque chose de, comment dire? Il faudrait que j'arrive à vous trouver le mot vraiment de l'idée que j'ai dans la tête. On parle de contrat, de collaboration, d'investissement. Même une réparation à faire, vous voyez, c'est carrément comme si on réparait quelque chose. On n'est pas dans une explosion de sentiments. On est dans une collaboration et on est toujours dans l'amitié. Donc si effectivement il y a là une petite porte qui s'ouvre avec un moment d'amour qui se présente ou d'intimité ou de bref, on vous conseille d'y aller quand même, de faire ce pas, de franchir ce pas, mais on est toujours bien en train de vous dire: «Attention, on est sur contrat, collaboration, investissement», voilà et on est plutôt effectivement de toute manière, quoi qu'il en soit, dans l'amitié. Donc en gros, le conseil qui vous est donné les amis, c'est que s'il y a des moments de bonheur qui se présentent avec cette personne, saisissez-les. Tout en ayant conscience qu'effectivement, on va probablement rester sur quelque chose d'amical et que même si on a un moment vraiment d'intimité, et de chaleur humaine, je vais dire comme ça ensemble, de chaleur amoureuse, de toute manière, on va rester sur une amitié. On ne pourra pas enclencher sur une vie de couple, un amour flamboyant, sur finalement ce feu intérieur que vous espéreriez, bah, on n'aura pas ça. On aura un bon moment passé ensemble, mais on va vite revenir au fait qu'on est bah, on est des amis, tout simplement. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport aux cartes qui ont sauté. Alors, bah, je sais, hein, probablement parmi vous, il y en a qui vont être déçus, hein. Malheureusement, on ne peut pas toujours avoir des prédictions qui vont dans le sens qu'on attend. Sinon, ce serait vraiment génial si on avait tout le temps des prédictions, positives, et qui de plus se réalisent de A à Z, hein, bien sûr. Donc voilà.
J'espère que ça vous a plu. Je mets un petit bémol quand même, juste je dis les choses, hein, aussi. On est sur une générale les amis, vous le savez, et sur une intemporelle. Bien sûr, vous avez fait jouer votre intuition, vous êtes tombé dessus, donc a priori, effectivement, ce qui est sorti là, vous avez besoin de l'entendre. Moi, j'insiste toujours, alors je l'ai peut-être dit au début de la guidance, je ne me souviens plus, parce que comme je le dis dans toutes les guidances, après je ne sais plus si je l'ai dit au début, à la fin, au milieu, bref. Je vous le redis au cas où ça fera redite. Mais c'est pas grave, parce que c'est important de l'entendre. Vous suivez, vous, votre boussole intérieure. Ça veut dire que vous regardez une guidance, vous l'écoutez, etc. Vous en tirez un petit éclairage différent, une petite lumière, une petite façon de voir les choses autres, peut-être, qui va vous aider, vous, à prendre vos décisions pour votre vie, sur ce qui va vous rendre heureux ou heureuse, sur ce qui ne risque pas du tout de vous rendre heureux ou heureuse, mais ça va juste vous permettre à vous de choisir pour vous-même, en votre âme et conscience, voilà. Suivez votre boussole, prenez votre cap, il n'y a que vous qui pouvez savoir. Ça veut dire qu'on ne suit jamais aveuglément les cartes. Ça veut dire que si là, les cartes ont l'air de dire que c'est plutôt négatif en termes de relations durables, c'est pas pour autant qu'il faut dire ah bah de toute manière, dans les cartes, on a dit que c'était foutu, donc autant que je lui tourne le dos et que je ne lui parle plus, par exemple. Ça sert à rien. Ça sert à rien que je reste amie avec lui ou avec elle, puisque de toute manière, dans les cartes, on a dit que. Non, non, les amis. Ne vous fermez jamais la porte de rien par rapport à ce que les cartes auraient pu dire, surtout dans une générale comme ça. Ça veut dire que si vous, bah, vous avez une opportunité amoureuse avec cet ami, ça veut dire que si vous, à un moment, vous avez l'impression qu'il y a de l'amour entre vous, que vous avez envie d'y aller, ben vous y allez. Enfin, ne vous occupez pas de savoir la finalité, le truc, le machin. Comme je disais, on n'attend pas tous les jours que ça s'avère et on ne modifie pas non plus son comportement par rapport à ce que les cartes ont dit qui allait se passer dans tant de temps. Donc vraiment, saisissez-vous de tout ce que la vie met sur votre chemin. Vivez vraiment vous en toute autonomie, en toute liberté. Prenez ce que vous avez envie de prendre. Soyez heureux, toujours. Et vous verrez bien. De toute manière, dans la vie, il n'y a jamais de mauvaise décision. Je prends toujours, enfin souvent, l'exemple d'une de mes consoeurs que j'apprécie beaucoup et qui dit, vous êtes sur l'autoroute de la vie, il y a des sorties sur une autoroute. Ben, vous vous trompez, vous prenez la mauvaise décision, vous sortez trop tôt ou vous sortez trop tard. Bref, vous trompez de sortie. Ben, c'est pas grave parce que quand vous vous en rendez compte, ben, vous re-rentrez sur l'autoroute et vous continuez. Ça veut bien toujours dire qu'il n'y a jamais de mauvaise décision. Il y a juste des orientations qu'on prend, des chemins qu'on prend, mais de toute manière, on revient toujours sur sa route. Donc, gardez ça en tête, les amis. Vous ne ferez jamais le mauvais choix. Vous ferez peut-être un choix qui va vous amener sur une voie où vous allez vous dire oh là, dans quoi je me suis embarquée, non mais là ça va pas, faut que j'en sorte. Bah, voilà, c'est tout, c'est pas grave, c'est votre vie. Et on apprend de tout. Et de toute manière, tout ce qui doit advenir advient, et ce qui ne doit pas advenir n'adviendra jamais. Et toute chose, tout événement, toute relation, tout voilà, arrive toujours en son juste moment. Donc vraiment, vivez votre vie tranquillement. Et prenez tout ce qui vient. Voilà les amis, et surtout choisissez pour vous-même. Donc voilà, petits conseils finaux si je puis dire. Voilà les amis, gros bisous, une bonne fin de journée, une bonne fin de nuit pour ceux qui m'ont regardé la nuit, des grands coucous partout où vous êtes. J'espère qu'on se retrouve bien vite sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, alors à des intemporels, des tirages à choix, des guidances par signe éventuellement. Autre chose, juste avant de vous dire au revoir, pour ceux qui m'ont demandé comment me soutenir, comment soutenir la chaîne et mon travail, la souscription à la chaîne est ouverte. Vous avez une petite vidéo de 1 minute et quelques qui explique un petit peu tout ça, que vous pourrez voir en haut de l'écran de fin à gauche. Vous pouvez cliquer dessus, hop, la vidéo va s'ouvrir et vous saurez de quoi il retourne. Sinon, vous avez de toute manière l'onglet rejoindre, l'onglet souscription qui ouvre un petit encart qui explique. Il y a évidemment aucune obligation à souscrire à la chaîne. Simplement, ça explique un petit peu à quoi vous avez droit si vous souscrivez. Voilà, et sinon pour tous les autres, bah, il n'y a rien qui change, de toute manière. Donc voilà, chers amis, encore de gros bisous, une belle fin de journée, plein de belles choses et à bientôt. Au revoir.